Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur le Belvin. Alors, comme à l'accoutumée, un graphique 3 mois en unité journalière. Alors, le Belvin, la semaine dernière, nous l'avions laissé ici, vendredi, sur une séance hautement volatile, très fortement volatile, qui était venu contacter le bas du range haussier, le bas du range haussier. Et ce contexte pouvait permettre un retour vers la résistance. Un retour qui a été rapidement effectué. En effet, dès lundi, on est revenu avec aussi une séance fortement volatile. On a fait une grosse baisse, puis on est remonté très fort. Enfin, on est remonté au-dessus du point d'ouverture pour clôturer une nouvelle fois vers les 2305 points, proche de la résistance. Ensuite, eh bien, mardi, mercredi, jeudi, on n'a fait que baisser pour se retrouver sous la M20 jeudi avec un petit doji d'hésitation sur un niveau de Fibonacci. Et vendredi, on clôture au contact de la M20 qui pourrait être simplement un pullback avant une poursuite de la baisse. Attention, on est aussi proche du canal haussier. Voyons nos indicateurs. Bien, le MACD, sans surprise, reste toujours baissier. Sous son signal, il poursuit la baisse. On a ici un genre de non-croisement haussier, qui donne donc une poursuite de la tendance en cours. Bon. Alors, le RSI, on voit que le RSI a cassé sa ligne de tendance, est quand même revenu un petit peu dans la zone des 60, aussi sous forme de pullback, et reste actuellement sous les 60, dans la zone neutre, entre 40 et 60, une zone sans vraiment impulsion précise, mais à noter que la tendance haussière du RSI a été cassée, et que donc l'impulsion qui était en cours est complètement morte. Alors les volumes, eh bien les volumes sur le Belvin ont été assez chaotiques, on a vu au début février des gros volumes vendeurs, maintenant on assiste à de nouveau des gros volumes acheteurs, donc c'est vraiment des gens qui ont fait des grosses ventes, ou c'était une erreur de trading, je ne sais pas, mais enfin des grosses positions qui sont débouclées et qui ont été reprises pour revenir à des niveaux de volume plus ou moins normal, avec une tendance plus ou moins acheteuse depuis le début février. Et maintenant le stochastique qui nous montre les impulsions, et bien le stochastique est sous son signal, un signal qui va se retourner à la baisse probablement début de semaine prochaine, et donc on pourrait avoir une poursuite de la tendance baissière sur le Belvin. Donc attention sur le Belvin, les indicateurs sont tendance baissière, le cours est sous sa M20, M20 qui devient complètement à plat. La séance de vendredi pourrait s'assimiler à un pullback sur la M20 et on pourrait avoir une poursuite de la baisse. Attention aussi au support de cette oblique de support dans le canal haussier. Sinon, les prochains objectifs pourraient être, un prochain support pourrait être ici les 2227 points. Et nous verrons dès lundi s'il y a une sortie du canal ou pas. Lundi en clôture. C'était mon avis sur le Belvin. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour avoir d'autres avis sur l'indice matières premières ou venir voir notre petite zone d'aide à l'investissement ou de formation à l'analyse technique. Merci à tous et à bientôt.